la pression excessive des zones humides et bien sûr le parc national n'échappe pas à toutes ces problématiques. Alors notre projet vise à, comme elle a soulevé aussi, à évaluer l'état des lieux de l'espèce au niveau du parc et à initier la restauration de cette espèce au niveau du parc, bien sûr dans un cadre de collaboration et dans un cadre participatif et inclusif en incluant toutes les parties prenantes. Donc l'atelier d'aujourd'hui sera l'occasion de vous présenter les résultats du suivi effectué mais aussi et surtout d'échanger et de se concerter sur et valider les sites pilotes là où on va initier les activités de restauration. Et bien sûr, nous sommes convaincus que votre expertise et votre expérience sur le terrain contribueront de manière significative à enrichir les échanges et à identifier les solutions concrètes pour sauver cette espèce. Donc, je vous remercie pour... On peut être décomposé premièrement d'une présentation des résultats de ce premier diagnostic, résultat de cette première phase, mais aussi, c'est l'essentiel aussi qu'on voulait bien. Aujourd'hui, on s'est réunis dans un atelier consacré à la protection et à la sauvegarde de la loutre. Et essentiellement la protection de ces habitats et la restauration de ces habitats. C'est un projet que le GREPON mène avec le WWF Restore, qui est notre bailleur de fonds, mais aussi avec l'ANEF, l'Agence nationale des eaux et forêts, plus précisément le Parc national d'Ifrane, où la recherche est menée actuellement et le projet est mené pour des fins de réhabilitation, de restauration des habitats de cette espèce dans le parc national d'Ifrane. La nouveauté dans ce projet-là, c'est qu'on veut faire la réhabilitation et la restauration des habitats de la loutre en partenariat avec les communautés locales, avec les associations qui travaillent sur des sites, des zones humides ou des cours d'eau où la loutre a été signalée. Donc, je fais allusion à certains endroits ou des zones humides qui ont été des habitats favorables pour la loutre, mais qui commencent à subir des conséquences et des modifications par la présence humaine, par la surexploitation des ressources hydriques. Et ça, elle a impacté la loutre. Donc, on est en train de voir avec les communautés locales, les associations locales, comment faire ensemble pour protéger et sauvegarder cette espèce. Donc, la plantation, par exemple, de répécives. Lorsqu'on parle donc de répécives, on connaît bien sûr l'importance de ces répécives au niveau des cours d'eau et des plans d'eau en général, et améliorer la qualité et la quantité d'eau et lutte. Ce sont des... Alors aujourd'hui, on organise au sein de la direction du parc un atelier concernant la préservation et la conservation de la loutre au sein de ses habitats naturels au sein du parc national d'Ifrane. Comme vous savez, la loutre, c'est une espèce emblématique du parc, et avec l'association GRIPA-Homme, on a fait vraiment un diagnostic pour déceler un certain nombre de sites là où il y a la loutre, et aussi pour proposer quelques aménagements qui vont être très favorables pour sa conservation au niveau son milieu naturel. Aujourd'hui, cet atelier, c'est pour des échanges entre tous les acteurs au niveau de ces écosystèmes-là, pour bien sûr présenter premièrement le diagnostic qui a été fait, et pour aussi penser d'une manière concertative et participative sur les aménagements à faire dans le futur proche. Bien sûr, comme j'ai dit, l'objectif principal, c'est conserver la loutre et ses habitats au sein du parc national d'Ifrane. La loutre, elle se déplace. Elle peut se déplacer jusqu'à 40 km pour une seule nuitée. Donc, nous sommes tous pour un seul objectif, c'est la préservation de la biodiversité. Simplement qu'il y ait un projet pour la loutre et un pour la termite. Ce sont deux espèces qu'on doit protéger. Donc,